Chers téléspectateurs de Yostra Télévision, bienvenue dans votre émission Parlons Éducation qui vous est présentée par Dieudonné Kapajika. Cette émission est conçue pour vous transmettre les connaissances au quotidien qui vous permettent de vous orienter sur la connaissance de vous-même, la connaissance de votre milieu, ainsi que comment vous pouvez jouer votre rôle en tant qu'acteur de développement au sein de la République démocratique du Congo. Partant sur ces sujets d'orientation, vous comprenez déjà qu'aujourd'hui nous allons parler de l'orientation et la responsabilité sociale ou encore l'insertion sociale. Pourquoi pas parler aussi de l'insertion professionnelle? Pourquoi parler de ces sujets? C'est parce que dans la plupart des écoles, dans les temps anciens, les systèmes étaient très bien établis de sorte que par rapport aux compétences et observations que les parents ont eu à faire sur l'enfant ou encore les tuteurs ou les enseignants à l'école, une orientation était donnée à ces derniers de savoir se positionner dans la société pour remplir une fonction sociale bien précise ou encore choisir des filières d'études qui permettaient à ces enfants de pouvoir développer leurs talents et être accrus et matures dans leur mission des filles ou encore dans leur vision à réaliser dans les jours à venir. Ce qui se passe à ces jours, c'est que la plupart des choix sont impulsifs, ils sont faits ces choix sont faits par imitation. Les enfants ont tendance à copier, apprécier ce qui se passe dans la société et les parents poussent les enfants dans une certaine direction sans avoir détecté effectivement ce qui est leur talent et ce qui est en eux pour les donner la voie qu'ils doivent suivre. Parlons de ce sujet d'orientation et d'insertion sociale, c'est tout simplement ce qui permet à tout un chacun de savoir quel est le chemin dans lequel il est appelé à évoluer et comment il peut se positionner dans cela pour prendre un rôle précis dans la société. Le but de l'orientation et de l'insertion est que chacun arrive à jouer un rôle précis, les rôles pour lesquels il a été créé et mis au sein de ses semblables, afin de pouvoir apporter ses spécialités des naissances et les mettre autour de lui dans le développement social ou encore dans le développement de toutes causes que nous avons autour de la société. Alors, cette orientation, comment elle commence? L'orientation commence par les parents. Les parents sont les premières personnes à être orientées. Nous parlons de l'orientation professionnelle, sociale, l'insertion sociale aussi et professionnelle. Les parents sont les premières personnes à être orientées par ce que nous appelons le mariage. Il y a deux personnes qui se mettent ensemble, qui donnent au monde un enfant, et cet enfant doit maintenant commencer un chemin. Et ces deux personnes qui se mettent ensemble pour avoir un enfant doivent être orientées sur comment eux aussi devront orienter cet enfant à son tour. Donc la plupart des parents, si eux-mêmes déjà ne sont pas à la base orientés sur comment vivre leur vie, il se peut que les enfants puissent se débrouiller parce que les parents font de leur mieux pour leur accorder la vie qu'il leur faut. Alors l'orientation commence avec les parents. Voilà pourquoi dans la plupart des communautés religieuses, il y a des sessions de formation pour ceux qui sont des couples fiancés qui les amènent effectivement à savoir comment vivre leur mariage. Et dans ces sessions, je pense, s'il lui manque les notions de comment élever leurs enfants, cela est important de les insérer afin de permettre à ces couples de donner une vie épanouie à leurs enfants et leur permettre d'aller de l'avant. Passons l'étape des parents qui sont orientés. Une fois mis ensemble, nous avons les enfants qui sont nés. Alors nous comprendrons qu'il y a aussi des cas dans notre société où les enfants sont nés sans que les parents soient nécessairement mariés. Il y a diverses situations qui amènent à une femme de concevoir et de pouvoir garder son enfant et de le mettre au monde, ce qui devient aussi une responsabilité de la société à devoir veiller sur cet enfant-là parce que l'enfant dans la société appartient à la communauté et devra jouer un rôle plus tard. Si cet enfant n'est pas orienté, nous aurons des cas que nous appelons des antivaleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'orientation à la naissance de cet enfant. Et nous parlons donc de la naissance de l'enfant. La naissance de l'enfant est l'étape primordiale dans laquelle les parents doivent se préparer à lui donner un cadre de vie qui va correspondre à son avenir. Ces cadres de vie qu'on lui donne à l'enfant, c'est déjà de l'éducation que l'on met en place. Et nous sommes dans l'émission Parlons Éducation. L'éducation de l'enfant. Comment vous orientez cet enfant à être éduqué et à devenir quelqu'un dans la société.
dans le monde actuel, nos enfants à l'âge de 2 ans, 3 ans, 5 ans, ceux qui étudient ou encore ceux qui sont à la maison à l'étape préscolaire, vous verrez qu'ils manifestent beaucoup d'habiletés qu'ils ont en eux, comprenant que ces habiletés sont exactement développées déjà en eux et que si nous n'arrivons pas à les amener dans un perfectionnement possible, il risque de les utiliser dans une mauvaise direction ou tout simplement nous parents, nous risquons de perdre ces enfants dans une direction qui n'est pas la leur. Alors, la discipline est importante, l'assistance est importante, des punitions, tout ce qu'il faut tout autour, c'est important, mais comment est-ce que nous les faisons? Les faisons-nous dans le sens d'aider l'enfant ou les faisons-nous dans le sens d'étouffer cet enfant avec ce qu'il a? Parce que c'est à la naissance que nous pouvons commencer à voir les traits que l'enfant apporte. Il y a de la joie, l'enfant partage la bonne énergie, tout cela. Est-ce que nous les conservons avec ce qu'il trouve autour de lui dans son environnement ou nous essayons de tuer cela par ce que nous mettons autour? Même si la famille n'a pas assez de moyens pour mettre cet enfant dans l'aisance, le peu qu'il y a peut contribuer à ce que cet enfant devienne celui qui amènera les AC, qui mettra toute la famille dans l'aisance, parce que l'enfant est avec des dispositifs nouveaux qui vont s'adapter à son environnement et lui permettre de faire des analyses et de devenir productif dans ses premières années de vie et continuer sur cet élan-là jusqu'à la fin de ce jour. Sur ces points, disons-nous, dans notre société et communauté congolaise, y a-t-il encore de ces institutions qui orientent les parents sur la gestion de leurs enfants à leur naissance? Si ces institutions n'existaient pas, il est donc important d'y penser ou bien d'y repenser en sorte que les enfants qui sont nés ne soient pas victimes de se prendre eux-mêmes en charge dans leur croissance. En parlant de la croissance, nous avons cet enfant qui commence à grandir, il doit découvrir. Et quand il doit découvrir ce que les parents ont mis autour de lui. C'est là que nous commençons à nous ouvrir petit à petit à la société, où nous avons les écoles, nous avons des groupes sociaux, nous avons les églises et beaucoup d'autres institutions qui sont mises autour. Mais comment est-ce que les parents orientent cet enfant vers ces groupes? Pour nous, la République démocratique du Congo, la plupart, l'orientation nécessaire, c'est l'école. Quelquefois comme l'abandon de l'éducation des parents pour continuer avec l'éducation de l'enseignant que l'enfant va trouver à l'école. Ce qui ne devrait pas être. L'enfant doit être encadré par son parent, de sorte à découvrir tout ce qu'il y a autour de lui. Vous verrez, l'enfant a tendance à poser des questions et pour certains parents, il n'y a pas de réponse à ces questions que l'enfant pose parce qu'on trouve qu'ils sont des sujets tabous que l'enfant aborde ou encore les parents n'ont pas assez de connaissances à donner à cet enfant. Il est donc important que vous, parents, puissiez vous documenter, vous ressourcer et avoir assez de connaissances à donner à vos enfants. Ayez un grand cœur. Chaque fois qu'un enfant pose des questions, que vous soyez son parent, son tuteur ou juste responsable, ayez le courage de répondre à toutes ces questions parce que les lacunes que cet enfant aura dans sa croissance lui suivront partout. Et s'il n'a pas toujours les réponses, il se créera un mécanisme de réflexion qui fera en sorte que si je pose encore cette question, je n'aurai plus de réponses et il s'arrêtera de poser des questions. Quelquefois, la curiosité est bonne pour découvrir. Là, c'est l'étape de la découverte pour l'enfant. Chers parents, donnez des réponses. Nous avons l'étape du développement de l'enfant. Quand il a découvert, il doit maintenant se positionner, choisir un chemin dans lequel il doit vivre. Si les parents sont assez vigilants, il comprendra que mon enfant, selon les habiletés qu'il affiche, il est appelé à vivre dans tel chemin. Et dès son bas âge, l'enfant connaît déjà comment vivre. Je prendrai l'exemple des grands joueurs de tennis au monde. C'est Serena. Je maîtrise pas très bien les noms, mais je les dirai dans ces sens-là. Serena et sa sœur, leur père avait les plans de leur vie avant leur naissance et en les faisant grandir, et les a amenés dans cette étape de développement à devenir de meilleurs joueurs de tennis parce que sa vision était que ses enfants deviennent des champions du monde en tennis. Mais espérons qu'il ne l'a pas fait avec imposition. Il a su découvrir si cela était les talents que manifestaient ses enfants et les a orientés ainsi. Et vous en avez des milliers d'histoires autour de vous, des personnalités que vous connaissez ou encore des footballeurs, des musiciens, d'artistes. C'est à ces moments-là que vous pouvez commencer à orienter votre enfant dans les domaines qui est fait pour lui. L'enfant a l'habitude de dessiner, l'enfant a l'habitude de lire, l'enfant a l'habitude de beaucoup parler. Vous savez déjà positionner l'enfant selon les chemins que lui a indiqués. Et cela est facile si vous aussi vous avez les connaissances qu'il faut pour permettre effectivement à cet enfant d'avoir son chemin ou encore sa direction de la vie. Nous parlons du développement.
Ce qui se passe, c'est que dans nos communautés congolaises, l'enfant est envoyé selon une certaine imposition. On a vu une carrière de médecin qui nous plaît, alors on veut que cet enfant devienne médecin, qu'il devienne avocat, qu'il devienne telle ou telle autre branche, mais ces branches ont été créées pour combler, en fait, créer un système dans la communauté où il y aura de l'équilibre. Peut-être que pour votre enfant, la branche dans laquelle il doit évoluer n'a pas encore été créée. C'est à vous, parents, d'observer cela et de pouvoir guider votre enfant comme il se doit. Parlant toujours de cette étape du développement, l'enfant doit commencer à apprendre de nouvelles choses selon le chemin qui est à lui. Mais si d'ici tôt, l'enfant n'a pas encore trouvé son chemin, peut-être que plus tard, ça deviendra maintenant sa responsabilité à lui de se dire, mes parents ne m'ont pas vraiment dit ce que je suis censé devenir, ils m'ont dit ce qu'eux veulent que je devienne. Mais moi, je prends la responsabilité de commencer à découvrir. Alors, nous sommes dans l'émission Parlons Éducation, chers téléspectateurs de Yousra Télévision. Vous venez de nous rejoindre ou vous étiez avec nous depuis le début. Vous comprendriez que cette émission parle aux encadreurs et aux encadrés. Alors, nous avions dû marteler sur ce que feraient les parents et maintenant l'enfant, la responsabilité qu'il va prendre au cours en étant accompagné par son tuteur ou son parent sur découvrir son chemin de vie et pouvoir les vivre effectivement dans l'apprentissage. Nous parlons de l'apprentissage comme le choix d'une certaine voie de l'éducation. On parle de l'instruction. Celui qui est instruit est en mesure d'accomplir des choses au milieu de sa société, de sa communauté, sans violer les droits des autres autour de lui. Et tout ce qu'il fait est bien s'il est fait avec grand cœur et avec maîtrise, avec connaissance, avec production de résultats, parce que la communauté est construite par des personnes qui produisent des résultats. Quand vous commencez votre parcours de la vie, vous avez été né, vous avez grandi, vous avez découvert votre environnement, vous êtes un peu développé et maintenant vous êtes en train d'apprendre ce qui va vous permettre d'être totalement développé. Vous devez vous dire que je vis pour jouer un rôle au milieu de ma société. Aujourd'hui, la plupart de nos jeunes se disent il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus ceci, cela, mais quel est le rôle que toi tu joues au milieu de la communauté? Vous verrez que le système communautaire est dirigé par deux personnes. Ces personnes ont pris le temps de se développer, arriver là où ils sont, afin de redonner à leurs semblables ou gérer les systèmes entiers qui sont toutes autres personnes de la communauté. Il y a des institutions qui sont tout autour, il y a des écoles, il y a les marchés. Où est-ce que vous vous positionnez pour jouer un rôle spécifique et faire avancer? Il y a les divertissements, il y a les spirituels, il y a l'artistique, il y a le média, tous ces domaines qui existent. Où est-ce que vous vous positionnez pour devoir influencer? C'est là qu'intervient l'orientation. Comment se faisait l'orientation dans les anciens temps? C'était par des rassemblements sociaux ou encore des parents qui s'asseyent pour accompagner leurs enfants. Mais à ces jours, la responsabilité a été donnée pour la plupart à l'école ou à l'église, encore à certaines institutions, parce que les parents sont ancrés à chercher les moyens pour faire avancer leurs enfants et ils n'ont pas assez du temps pour s'asseoir avec ces derniers et communiquer. Il serait donc important pour les parents instruits de prendre suffisamment du temps avec leurs enfants et leur parler de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent connaître, ce qu'ils doivent devenir. La plupart sont sur téléphone, télévision et nous parlons des remarques, des reproches, toujours améliorer le comportement de l'enfant et tout, mais donnez-lui aussi ce qu'il doit savoir dans la société pour aller de l'avant. C'est ça qui fait sa grandeur. Nous parlons de l'apprentissage. Après que l'étape de l'apprentissage soit passée, il y a l'étape de la maîtrise où on contrôle totalement ce qu'on a appris et on est en mesure de l'appliquer. Quand on contrôle ce qu'on a appris, c'est qu'on cherche à savoir dans ce que j'ai appris aujourd'hui, quels sont les autres éléments qui manquent que je dois compléter pour être complet et enfin commencer à agir. Parce que nous pouvons avoir appris des connaissances dans un certain domaine, mais si nous ne savons pas les autres domaines auxquels ces connaissances sont reliées, nous pourrons agir et notre façon d'agir, de poser des actions ne sera pas du tout utile pour la communauté parce que nous devons agir d'une certaine manière à ne pas briser les droits des autres. Nous devons savoir que notre cercle d'évolution, encore nos connaissances s'appliquent à un certain domaine particulier et il y a un autre domaine auquel on ne doit pas toucher, mais comment on se relate à ces domaines-là. Je suis là, sur ces plateaux de télévision, en train de vous parler, présenter l'émission Parlons Éducation, en donnant mon avis sur l'orientation et l'insertion professionnelle.
Alors, je sais que je me limite au rôle du présentateur qui partage son opinion. Et je laisse l'enseignant faire son travail, je laisse les parents faire son travail, je laisse les gouvernements faire son travail. Et si je ne sais pas comment me relier à cela, je me trouverai en train de jouer les rôles de l'un, soit en critiquant, soit en faisant ce qui n'est pas du tout autorisé. Et cela sera enfreindre les droits des autres. Alors, j'ai fait ce que j'ai fait en rapport à ma qualification, en rapport à mon expérience, en rapport avec ce que j'ai, et je laisse de l'espace à l'autre. C'est là contrôler ou maîtriser ces connaissances après les avoir apprises. Vous les orientez selon les champs qui est vôtre, en laissant les champs à d'autres de pouvoir aussi appliquer leur niveau des connaissances. Et pour ma part, ce soir, c'est sensibiliser les parents à prendre du temps avec leurs enfants, leur parler convenablement de ce qu'ils doivent savoir et appliquer dans la communauté. À l'enfant de prendre la responsabilité de se ressourcer et de pouvoir développer les compétences qui lui manquent, chercher des informations qu'il faut pour découvrir son chemin de vie, les tracer, se positionner dans la société et avoir un rôle quelconque. Au gouvernement encore, au ministère de l'Éducation encore, aux enseignants, de pouvoir avoir cette initiative de mettre en place des institutions qui ne sont spécialisées que dans l'orientation ou des sessions où on parle à ces jeunes, à ces enfants ou aux parents que de l'orientation, comment vivre au sein de sa communauté, qu'est-ce qui est à connaître et qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à ne pas faire, comment vivre dans la société. C'est ça la base en fait de ces numéros de ce jour. Alors, nous voyons différentes connaissances qui sont au milieu de nous. Donc, l'enfant doit se connaître soi-même et connaître aussi son milieu. Dans la connaissance de soi, nous avons parlé de la naissance, la croissance, la découverte, le développement, l'assistance avec les parents. Et à la connaissance de son milieu, l'enfant doit connaître sa société dans laquelle il est. La société a une certaine civilisation, une certaine organisation, une hiérarchie, des éléments qui constituent la société. C'est important de les connaître si on veut se positionner. Il y a une éducation certaine qu'il faut avoir, des qualifications qui sont prévues pour occuper certaines positions ou encore agir, accomplir certains métiers. Il y a des pratiques nécessaires qu'il faut apprendre. L'enfant doit connaître tout cela. Avoir un map de tout ce qui existe comme système éducatif ou éducation autour de lui et savoir qu'est-ce qu'il doit choisir. Il y a la civilisation dont nous avons parlé, en effet. La civilisation, en parlant de la civilisation, nous pouvons entrer dans divers aspects. On a l'ethnicité, on a la culture, on a le mœurs, on a les valeurs, on a toutes ces choses qui constituent les savoir-être dans la communauté. Il faut que l'enfant puisse les savoir. Sinon, nous aurons des délinquants et des personnes pratiquantes anti-valeurs. Il est important que l'enfant sache c'est quoi les éléments de ma civilisation, de ma culture. Et tout cela, ça lui permet de prendre une certaine position. Nous avons la mondialisation ou encore ces limites qui font en sorte que nous puissions voir ce que font les autres et l'appliquer aussi chez nous, ou encore avoir la vue sur les mondes entiers et se dire, selon mon étoile de naissance, selon mes observations personnelles de qui je suis, je trouve que moi et telle culture, ça match mieux, moi et telle langue, ça match mieux, ça me permettra de mieux me développer et d'évoluer. Donc à partir de l'enfant a une liberté de connaître ce qu'il y a autour de lui et savoir choisir qu'est-ce qu'il peut apprendre. Alors, dans les diagnostics nécessaires que nous pouvons faire, pourquoi n'y a-t-il pas d'orientation aujourd'hui? Nous trouvons que l'orientation, ça devrait se faire au travers des initiations à la vie sociale. L'initiation à la vie sociale, comme dans les anciens temps, s'asseoir, trouver que les enfants ont atteint un certain âge, leur partager ce qui est dans la communauté, leur dire selon ce que nous avons observé de vous, voilà les chemins que vous devriez suivre. Est-ce que cela peut se faire encore aujourd'hui? Pouvons-nous, s'il nous plaît, est-ce que s'il nous plaît, si on peut le dire ainsi, je parle à nous tous, pouvez-vous s'il vous plaît, ou encore s'il nous plaît, instaurer ces sessions d'orientation ou d'initiation à la vie sociale pour permettre à chacun de connaître effectivement sa place. Nous avons des partis politiques dans les pays, nous avons diverses institutions culturelles ou encore non gouvernementales. Est-il possible de sensibiliser chacun à connaître quelle est sa place au sein de sa communauté et ainsi lui donner les choix de se positionner là où il peut mieux se développer et aller de l'avant? Beaucoup à dire sur cette initiation à la vie sociale, sur cette émission de 45 minutes. Nous prendrons
les points essentiels pour nous permettre de réfléchir ensemble, de commencer l'action dès aujourd'hui, dès ce soir, parler à nos enfants ou encore en tant qu'entité, parler à notre population. L'orientation par les parents. Les parents, comme je l'ai dit vraiment en long et en large, les parents devraient être ceux qui s'asseyent, qui disent nous avons réussi ceci et nous vous les transmettons. À notre époque, nous avons entendu des contes de chez nous, nous avons lu des contes de chez nous et c'est peut-être ce que nous avions eu suffisamment, mais il y a-t-il encore beaucoup d'autres à partager, à dire? Qui connaît ses ancêtres? Qui connaît les générations avant lui? Qui connaît sa famille élargie, l'arbre généalogique? Ces choses que les parents devraient enseigner aux enfants. Sommes-nous en train de les enseigner aujourd'hui? Les connexions avec les cultures, les parents, il y a beaucoup à dire sur ce que les enfants doivent apprendre. Pas seulement arranger les habits pour aller à l'école, comment tes amis, réussite et tout, mais les bases, les intrinsèques, les racines qui permettent de s'enraciner dans la terre et de continuer là-bas au devant de la société. Chers parents, prenez le temps, encore une fois je l'ai dit, d'échanger avec vos enfants et de leur dire, de ne pas les gronder, de ne pas les montrer ce que vous voulez qu'ils fassent, mais de leur montrer ce qu'est la vie, ce qu'a été avant et ce qui va être et où ils doivent se positionner pour devoir avancer après vous, bien évidemment, et faire avancer leurs enfants après eux. Nous avons les mentoring et les coachings. Y a-t-il encore des mentors au sein de nos communautés? Mais pourtant, il y a beaucoup de modèles en fait que nous pouvons suivre. Et ce qui se passe, c'est que ces modèles sont tellement élevés qu'ils n'ont pas pour la plupart des structures organisées pour devoir rechercher dans la communauté des personnes qui sont exactement leur profil et les permettre de se développer à leur tour. Si je l'ai dit d'une façon que tout le monde n'a pas compris, c'est pour dire ou que la plupart n'ont pas compris, c'est pour dire il y a ces personnes auxquelles les autres peuvent s'identifier. Et quand tu es un enfant, tu es un jeune, tu regardes dans ta communauté, tu vois des personnes qui sont actives, qui jouent exactement leur rôle dans la communauté parce qu'ils ont découvert leur chemin de vie. Et tu te dis, je suis comme telle personne, c'est qu'il fait, je pense que je suis aussi appelé à cela. Et c'est rapprocher de cette personne pour apprendre d'elle. Alors, ce que je tiens à dire de l'autre côté, c'est que ces personnes qui sont tellement élevées, qui ont découvert leur chemin de vie, pour la plupart, ou bien trop peu, ont des structures qui permettent d'identifier d'autres personnes qui sont comme eux et les accompagner. Si pourtant ces personnes s'est donné de la peine d'organiser des journées portes ouvertes, d'organiser avec notre système numérique actuel qui est très développé, de lancer des sondages, de lancer des concours, différents types d'activités pour identifier les personnes qui sont comme eux et les former à la relève. Je pense que notre communauté aura de personnes initiées, développées, qui ont été exposées à la connaissance communautaire et choisir leur position pour devoir mieux se développer dans les futurs. Nous avons des coachings, des enseignants sont là, des experts. Si nous partons dans les banques, nous avons des experts de toutes catégories, mais ont-ils assez de temps pour aussi partager leurs connaissances avec dans la communauté sous certaines formes? Parce que l'orientation et l'initiation à la vie sociale, c'est sûrement partage des connaissances et d'expériences et amener ces gens à voir exactement comment les choses doivent se faire. Avez-vous du temps, chers professionnels, de partager vos connaissances avec les autres? Créez-vous des systèmes autour de vous pour les partager? Nous sommes tout le temps sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, mais avons-nous des contenus de qualité de nos modèles qui nous enseignent les savoir-être? Ou bien sommes-nous en train de mettre en avant nos réussites, nos succès ou toutes ces autres choses pour aller de l'avant? Faisons-les, mais trouvons aussi du temps de pouvoir initier les autres à avancer. Nous partageons pour la plupart des temps des connaissances générales, des termes compliqués, mais initions les gens au basique pour qu'eux aussi à leur tour puissent avoir la pratique effective de ces grands termes. Chers jeunes, nous avons la lecture et les bibliothèques. Nous avons aujourd'hui des livres partout, nous avons les numériques. Et y a-t-il des bibliothèques qui ont fermé ou les écoles ne poussent pas encore leurs élèves à lire? Ou encore, n'y a-t-il pas des encouragements dans notre pays à pousser les gens à la lecture? Tout le monde est sur une vidéo, sur une chanson, dans les concerts et partout. Mais la lecture, avons-nous perdu cette culture? C'est par la lecture aussi que les personnes sont initiées parce que toute connaissance est écrite et placée dans un certain endroit et dans un certain livre. En parlant de lecture, je peux donner un exemple d'un livre que j'ai lu, c'est Fragment d'un enseignement inconnu par Ouspensky. Comment je suis arrivé à lire ce livre? C'est par un enseignant en polytechnique
dans la première année des graduats, qui a dit, parmi vous qui a l'habitude de lire, et nous avons levé la main certains étudiants, il a dit, allez lire les livres Fragments d'un enseignement inconnu par Gurdjieff, écrit par Ouspensky. Et sur place dans l'auditoire, je fais des recherches, j'ai téléchargé les livres, je suis arrivé à la maison, 512 pages, je me suis donné un programme, dans 5 ou 6 jours, je me suis mis à lire les livres et les terminer, et avoir des connaissances assez spécialisées. Et le résumé que je peux faire, c'est que dans ces livres, Gurdjieff dit, la connaissance est comme une matière. On peut la localiser et aller la retrouver. Donc, chers jeunes, rassurez-vous, aujourd'hui, la lecture est un pont pour vous permettre de quitter des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la lumière. Comme je l'ai dit, pourquoi la lumière? Pour connaître son chemin de vie et les suivre. La lecture. Avons-nous des initiatives pour pousser nos jeunes à lire, nos enfants à lire? Je rappellerai encore un film, Gifted Hand, ou Les mains douées, de Benjamin Carson. Le docteur Benjamin Carson est neurologue aux États-Unis et dirigeant de l'hôpital John Hopkins, je pense bien, aux États-Unis. Et dans les films de ces docteurs, dans les films, leur mère a vu à la télé que tout le soir, ils étaient en train de suivre des comédies, des quiz, des questions, pour, disons, des concours, encore des compétitions de télé-réalité. Et chaque soir, les enfants rigolaient, et là. Et un jour, la maman est partie chercher du boulot pour couvrir aux besoins de ses enfants. Elle a été recommandée chez un docteur ou un professeur, disons, chez une personne de renommée sur la ville. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a trouvé beaucoup de livres dans la maison. Elle a posé la question, messieurs, avez-vous lu tous ces livres? Il a répondu, oui, j'ai lu la plupart d'entre eux. Et ces jours-là, elle a changé sa façon de voir le monde. Elle est rentrée à la maison, elle a éteint la télé. Elle a dit à ses enfants, dès aujourd'hui, vous devez me faire le résumé de 2 livres par semaine. Les enfants ont trouvé cela de la folie, mais quand ils se sont mis à lire, ce sont ces enfants qui sont devenus excellents à l'école. Il suffisait que l'enseignant pose une question. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur les pierres. Qui sait comment cette pierre s'est formée? Benjamin Carson avait des réponses à donner et l'enseignant les mettait de côté, lui disait tu es bienvenu dans un nouveau monde. Et ça a continué comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a découvert une pierre sur la route. Il est parti à la bibliothèque. Donnez-moi un livre qui parle des pierres. La curiosité à lire vous fait changer de nouveau de vie et vous amène beaucoup plus loin. Sans beaucoup parler d'initiation ou encore d'orientation d'une manière spécifique, je pense que la lecture est la meilleure façon pour chaque personne à être initiée selon les sujets qui vous intéressent. Allez sur Internet aujourd'hui, les PDF gratuits. Vous voulez savoir la méthode de recherche? Écrivez les titres des livres et puis écrivez PDF à la fin. Vous faites de la recherche, on vous sort ces livres en PDF, vous pouvez télécharger et voir le nombre des pages, lire, faire vos synthèses. Et il y a beaucoup de sujets de lecture. Nous y reviendrons une autre fois. Alors, nous finissons par, c'est pourquoi il n'y a pas d'initiation, les rassemblements communautaires. Y a-t-il des rassemblements communautaires aujourd'hui? Oui. S'il y a des rassemblements communautaires, c'est pour parler sur des sujets, des thématiques que nous vivons au quotidien. Et là, nous parlons de la proactivité et de la réactivité. Nous avons beaucoup de rassemblements, pas pour être proactifs, mais pour être réactifs. Nous réagissons aux situations qui se passent autour de nous. Il y a eu érosion quelque part, qu'est-ce que nous pouvons faire? On se rassemble, on part. Mais pourquoi nous asseyons-nous pas et prenons-nous le temps de dire, nous avons observé ceci et cela et faire des études, c'est dire ça peut nous amener à telle ou telle conséquence, alors parlons-en. Prenez le temps d'observer votre communauté, faites des rassemblements utiles parce que vous avez des initiatives qui vont amener les autres à aller de l'avant. Et en parlant de ces rassemblements avec initiative utile, prenons aussi le temps de faire des rassemblements pour initier les enfants à la vie sociale. Nous avons vu dans nos écoles, pendant que nous grandissions, des organismes internationaux ou bien des organismes nationaux qui venaient et qui nous enseignaient sur la propreté, l'hygiène, ceci et cela. C'est très important. Les faisons-nous encore aujourd'hui? Oui, continuons à faire cela. Ça amène effectivement nos enfants à aller de l'avant. Ne nous limitons pas à la propreté, à l'hygiène, parce que nous sommes une organisation située dans l'hygiène, mais en tant qu'autorité qui suivent cette émission en ces moments, des initiatives. En tant que jeune, en tant que toute personne, créer des initiatives, de pouvoir amener les autres à l'insertion sociale dans la communauté, partout en tenant des rassemblements sociaux utiles et effectifs à ces faits. Alors, si nous pouvons conclure cette émission de ce jour,
Nous procéderons par que faire ou où est-ce que nous pouvons aller apprendre. Pour les jeunes, nous avons les étudiants, nous avons les élèves, nous avons les enfants. Je prendrai quelques résumés qui permettront à chacun de pouvoir avoir une voie de sortie. Les parents, tout en sachant que vos plus petits, vous avez effectivement les droit de les guider, choisir les programmes télé qu'ils doivent regarder et même notre ministère du numérique, télécommunications, pourquoi pas, choisir des contenus de qualité qui permettront que notre jeunesse soit formée et orientée. Vous pouvez faire des demandes de stages dans les entreprises. Ne pas attendre que finir vos études. Vous avez beaucoup de vacances et qu'est-ce que vous faites en vacances? Vous voyagez, vous allez par-ci par-là, mais qu'est-ce que vous faites dans ces voyages? Découvrir, oui, et revenir avec des histoires à raconter, mais qui ne vous ont pas développé suffisamment. Prenez ces temps de vacances, demandez des stages. Vous pouvez cadrer vos programmes d'études. Vous dites, j'étudie de telle heure à telle heure, 4 heures par jour, j'irai dans un stage quelque part. Ça vous permet d'apprendre et de voir ce qui se passe auprès des personnes qui sont déjà avancées. On a parlé des mentors, des coachs. Approchez-vous d'eux. Écrivez des lettres. Allez sur Instagram, allez sur TikTok. Écrivez des messages concis et précis. Quand un message est concis et précis pour votre personne d'influence, la personne va lire. C'est parce que vous écrivez bonjour, comment ça va qu'on ne répond pas parce que c'est une perte du temps, parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont écrit la même chose. Mais quand vous écrivez un message qui se démarque, vous avez la chance d'être lu et d'être suivi. Participez aux conférences. La plupart des choses que je connais, je les ai apprises dans les conférences pour la plupart. Prenons l'exemple des sommets mondiaux de leadership, Global Leadership Summit, qui sont organisés par l'association Wallow Creek Association dans le monde entier. En participant à ces genres de conférences pour une journée ou des journées, vous avez une connaissance accrue. Et cette connaissance vous amène sur une longueur de la vie. Si vous l'avez effectivement assimilée, comme nous avons dit, vous avez l'apprentissage, la maîtrise et puis la pratique. Si vous avez contrôlé, maîtrisé cette connaissance pour l'appliquer, les conférences comme celle-là, des think tanks, il y a beaucoup de conférences qui sont organisées tout autour. Allez dans ces conférences. Chaque fois, cherchez des programmes. Allez-y sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Cherchez des programmes, des conférences organisées autour de vous. La plupart, surtout en République démocratique du Congo, les conférences qui sont coûteuses à l'extérieur, ici au pays, sont pour les prix qui sont abordables. Certains sont même gratuits. Participez aux conférences, vous serez totalement initié avec les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de vous et comment vous pouvez avancer dans la société. Vous pouvez vous imposer une discipline d'études personnelles. Vous vous dites, moi, je vais utiliser mon YouTube pour apprendre. Je vous assure, j'ai découvert ce tube ou encore cet enregistrement sur la loi de l'attraction. Je me suis mis à apprendre des langues étrangères tous les matins et après mes 30 minutes d'apprentissage des langues étrangères, j'ai suivi la loi de l'attraction. C'est 1h30 tous les jours. J'ai suivi tous les jours pendant 1 mois, tous les jours pendant 3 mois. Cela a changé complètement ma façon d'être. Ça, c'était une discipline routinière de suivre une même vidéo, mais j'en avais beaucoup d'autres que je suivais. Vous pouvez vous fixer des disciplines. Il y a des personnes sur YouTube comme Sonic Road qui partagent des contenus de qualité. Il y a beaucoup de chaînes dont je n'aimerais pas citer la plupart, vous pouvez découvrir par vous-même. Il y a Dr Boot en République démocratique du Congo qui partage des connaissances, beaucoup des astuces en ligne. N'y allez pas que pour lire, pour rire, pour les polémiques et pour autres, mais allez-y pour apprendre. Fixez-vous un programme personnel. Dites-vous, ça me donne la connaissance générale, mais j'aimerais apprendre une connaissance spécifique. Je vais apprendre Microsoft Excel pour maîtriser les tableurs Excel. Allez-y sur Internet, vous allez trouver un programme et donnez-vous une discipline à vous dire pendant cette semaine, je vais me concentrer sur ces cours sur les tableurs et l'autre semaine, je vais changer les cours. Il n'y a pas que ce qu'on nous enseigne à l'école. Il y a beaucoup d'autres disciplines que vous avez à maîtriser au quotidien. Vous êtes dans un certain métier ou bien dans une faculté et vous voulez savoir quel métier vous allez compléter dans l'avenir. Allez sur Internet, demandez quelles sont les compétences à avoir pour tel métier et vous aurez la liste de toutes ces compétences et vous pouvez vous créer une discipline d'études personnelles pour commencer à découvrir ces choses. Même dans votre carrière actuelle, il y a des lacunes, des choses que vous devrez découvrir. Sûrement, écrivez le nom de votre carrière actuelle et cherchez les domaines de compétences que vous devez vous développer. Cherchez quelles sont les connaissances que je dois avoir tout autour. Vous trouverez qu'il y aura même des connaissances sociales que vous ne connaissiez pas, que vous devez développer. L'éthique professionnelle, certaines petites choses que vous devez avoir pour vous, autour de vous. Nous avons à choisir un modèle à suivre.
Regardez parmi les personnes qui brillent, les noms qui sont connus, les noms qui sont renommés. Quelle est la personne qui peut vous inspirer? Allez-y, ces personnes ont des contenus tout le temps. Suivez-les. Certains ont des lieux de rassemblement, certains sont autour de vous. Faites en sorte de voir ces personnes évoluer pendant un certain temps. Vous apprendrez et vous évoluerez. La meilleure façon de vous développer, c'est de vous humilier à vouloir apprendre, prendre auprès d'un autre, et ainsi vous grandirez. Vous trouverez un grand qui vient auprès de vous, jeune, pour apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de connaissances. Il veut juste avoir ce que vous avez en vous et de l'humilité, de le lui partager avec respect. Parce qu'à un moment, lui aussi aura des connaissances auprès desquelles, de lui, vous aurez à les apprendre. Alors, interchangez les connaissances, repérez des modèles autour de vous et suivez-le. Pour les chrétiens, la Bible dit, sois un modèle pour la jeunesse. Et cela, on le dit à un jeune, en parole, en pureté, en amour, en foi, en conduite. Donc, sois un modèle. Ça veut dire, les choses que tu apprends, maîtrise-les tellement bien, pratique-les tellement bien, que les autres viendront les apprendre chez toi. Oh, cher jeune, quel privilège d'être un modèle pour les autres. Sois un modèle. Et il y a beaucoup de connaissances. Si tu es chrétien et que tu lis souvent la Bible, je t'envoie à lire les livres de Timothée, 1 et 2 Timothée, lire aussi le livre de Pierre. Voilà, commencez par là et ça vous aidera à avancer. Les autres commenceront à venir. Vous savez, on vous parle du feu du Saint-Esprit sur vous. Oui, le Saint-Esprit viendra et vous conduira. Nous parlons du choix du milieu de vie. Les milieux que vous choisissez pour vivre influencent ce que vous devenez. Choisissez un milieu. Comment vous allez choisir un milieu? Mais commencez par les connaissances qui existent. Vous devez connaître la géographie. La géographie, ça vous enseigne toute la terre. Les pays, vous connaîtrez les pays, vous connaîtrez comment vous situez là où vous êtes. Apprenez l'histoire. L'histoire vous permettrait de connaître comment le monde a évolué, où vous en êtes et où vous allez. Ça vous permet de vous ouvrir. Apprenez l'anatomie, apprenez la botanique, apprenez la zoologie. L'anatomie vous permet de découvrir votre corps. La botanique, découvrir les plantes autour de vous. Vous les voyez toujours autour de vous. Apprenez la zoologie, ça vous permet de découvrir les animaux autour de vous, connaître même leurs noms, ce qu'ils aiment manger. Tout cela, ça vous permet de connaître votre milieu. Et enfin, ayant ces connaissances, dans la géographie, vous aurez à connaître pourquoi il fait froid, pourquoi il fait chaud, pourquoi il pleut, pourquoi il y a la nuit, les jours, les saisons. Toutes ces choses, vous les découvrirez et maîtriserez à perfection. Et ça vous permettra de choisir dans quel milieu, moi, je vais effectivement vivre et évoluer. Et pour quelles raisons, s'il vous plaît. L'Internet existe, YouTube est là, allez-y apprendre ces choses et maîtrisez-les. Ne restez pas seul, vous n'allez pas évoluer seul. Il y a pour la plupart des parents qui n'aiment pas que leurs enfants puissent sortir, mais vous avez des téléphones et dans ces téléphones, vous pouvez vous connecter à plusieurs autres personnes. Ne vous connectez pas à des mauvaises influences. Choisissez les groupes d'influence que vous voudrez. Intégrez des groupes d'action. Un groupe qui, quand vous le découvrez, vous amène à poser une action communautaire. Et il y a, je peux vous donner, il y a l'I, il y a African Leadership Institute. Vous pouvez aller dans Yali, découvrir. Il y a Mandela Fellowship, il y a Les Moon, il y a beaucoup de groupes d'influence, d'action dans lesquels vous pouvez intégrer. Je ne saurais pas citer les tout parce que vous pouvez encore faire des recherches sur Internet. Utilisez votre outil Internet aujourd'hui, c'est les plus puissants pour vous permettre de vous développer, mais surtout poser aussi des questions aux parents, aux adultes et à vos. Autre chose à faire, j'aimerais bien revenir sur le choix des groupes d'action. Vous pouvez faire des volontariats. Vous qui avez des compétences mais qui n'avez pas d'emploi, choisissez les organismes qui existent. Allez-y, soyez volontaires. Offrez vos compétences et après vous découvrirez que vous aurez gagné de l'expérience et vous saurez en fait développer les autres organisations qui existent autour de vous. Nous sommes en train d'étendre vers la conclusion de cette émission et j'aimerais parler aussi du choix du système d'influence. Quel système doit vous influencer? Il y a aujourd'hui qui nous parle de l'animisme, qui nous parle de la religion naturelle, de beaucoup de choses autour de nous, des influences spirituelles, sociales. Il y a beaucoup d'influences. Vous devez être en mesure de choisir un système d'influence qui vous convient. Et pour cela, vous avez aussi besoin d'être orienté.
La meilleure façon de vous orienter, c'est de lire sur chacun de ces systèmes qui existent. S'il vous plaît, lisez. Si vous ne pouvez pas lire, écoutez, posez des questions. Ne vous limitez pas à avoir des connaissances par vous-même en vous disant « je connais » alors que vous ne connaissez pas. Oui, vous pouvez connaître, mais allez aussi chercher en profondeur chez ceux qui ont déjà ces connaissances en posant des questions. Choisissez un système d'influence qui vous permettra d'évoluer. C'est quoi? La musique, les cinémas, les réseaux sociaux, c'est quoi? La mode? Posez des questions des bases, cherchez les racines et cherchez à savoir pourquoi vous voulez être influencé par ces systèmes. Entrez dedans, vous trouverez votre chemin de vie et vous serez positionné. Il y a les décisions du début des carrières. Vous m'avez entendu parler des chemins de vie. Découvrir son chemin de vie, c'est un sujet à part entière que vous découvrez après vous être positionné sur multiples connaissances autour de vous, surtout à vous observant vous-même. Mais j'aimerais que vous vous rapprochiez de vos parents, rapprochez-vous de vos amis. Qu'est-ce que vous pensez que j'aime bien faire? Qu'est-ce que vous pensez, dans quoi vous pensez que je suis très fort? Qu'est-ce que vous trouvez comme point faible chez moi que je dois développer? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez que sont des caractères que je dois changer? Quand vous les posez des questions, et posez-vous aussi des questions à vous. Qu'est-ce que je pense être mes points forts? Qu'est-ce que j'aime depuis mon enfance? Qu'est-ce que je trouve que je peux faire? Quels sont les domaines dans lesquels je suis attiré? Posez-vous ces questions. Je les disais au début, ça devient votre devoir. Si vous n'avez pas eu des gens pour vous orienter, posez-vous ces questions. Ça sera le sujet d'une émission prochaine pour trouver votre chemin de vie. Alors, décision de carrière, c'est effectivement choisir son chemin de vie après avoir pris les connaissances que vous avez englobées et vous mettre sur un chemin précis. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission Parlons Éducation qui vous a été présentée en ce jour par Dieudonné Kapajika avec une forte énergie mise sur l'orientation et l'insertion sociale, les mécanismes par lesquels nous pouvons orienter nos enfants, sensibilisation à cette conversation entre parents et ses enfants, non seulement pour les gronder et les corriger sur les erreurs qu'ils font, mais aussi pour les enseigner sur la vie. Enseignez-les intentionnellement. Prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant. Dites-lui, ma fille, mon fils, la vie, il y a ceci, il y a cela. Racontez, créez des sujets et créez un programme, des modules pour vous-même que vous allez partager à vos enfants au quotidien et des sessions de pratique et faites de ces enfants des personnes distinguées dans la communauté. Et chers enfants, choisissez des programmes télé à suivre, choisissez des films à suivre et soyez bien orientés pour devoir vous positionner et devenir quelqu'un demain. Restez connectés sur notre chaîne, suivez-nous pour en savoir plus et retrouvons-nous à la prochaine.